sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'importance du rire, du moins de l'importance de s'amuser et donc de trouver des raisons, de se mettre dans des conditions qui vont favoriser le rire. Oui, l'humour, oui, tout ce qui peut aller dans ce sens, tel que des blagues, tel que des vannes, en tout cas des choses qui peuvent vous permettre de rire. Parce qu'on en a bien besoin quand on parle du bonheur, quand on parle vraiment de cet état de paix, de liberté, de bien-être, mais également d'accomplissement. Généralement, ça doit être assaisonné par la bonne humeur, par de la bonne humeur, parce que on va pas être sérieux aussi tout le temps. Tout le temps, on va se prendre au sérieux, on est là comme si finalement on attend une punition ou bien on était condamné. Ce n'est pas du tout possible. Une personne qui vit comme ça, généralement, elle court des risques aussi de tomber malade parce qu'en fait, le rire est thérapeutique, on le dit. L'humour, c'est vraiment thérapeutique parce que ça vous permet de décomplexer, de relaxer, de relâcher aussi vos nerfs, de permettre vraiment à votre cerveau aussi de pouvoir se reposer parce que si vous êtes trop sérieux, vous travaillez pendant de nombreuses heures et sans relâche, sans pause, sans relaxation, vous courez le fort risque d'avoir des maux de tête. Déjà, premièrement, ça c'est le premier indicateur qui montre qu'il y a un manque d'équilibre. Et lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, écoutez, c'est le début de problème. Il y aura des anomalies, il y aura des maladies. Et tout ça, c'est ce qu'on veut éviter lorsqu'on parle de bonheur. Donc vraiment, du rire, ça, c'est très important. J'ai compris l'importance du rire, c'est en observant un peu mon père, comment il était. Mon père, vous savez, c'est quelqu'un qui aimait le sport, qui aimait la musique, qui aimait danser, mais surtout qui aimait rire, qui aimait l'humour. Donc parfois, il pouvait arriver comme ça qu'il racontait des histoires, des personnes comme ça, et nous faisait rire, en tout cas nous faisait marrer, parce qu'en fait, ça créait de la bonne ambiance, et on aimait bien ça, on aimait être en sa présence. Et je me souviens qu'un jour, d'ailleurs, au passage, c'était en 2012, je participais à la Coupe d'Afrique des Nations. J'avais trouvé des touristes, en fait, qu'ils pouvaient héberger. Et donc, ça pouvait lui permettre un peu d'avoir des sous et tout ça. Et on avait hébergé 2 Anglais. Et les gars, mon père était fauché en ce temps-là. Il était vraiment fauché, il n'avait pas de sous. La fin du mois était encore très loin. Et là, qu'est-ce qui se trouve ? Les gars, ils ont fini leur séjour, ils ont fait 2 jours. Et on attendait. Mon père me regarde, il voulait aller au boulot, mais il me regardait. Il me dit, mais attends, les gars, ils vont payer à quel moment ? Et moi, j'étais un peu comme au milieu, j'étais en train de tempérer. Je dis, mais non, calme, je vais essayer de voir avec eux. Et les gars n'avaient pas l'impression de penser, en fait, de s'apprêter à nous remettre des sous. Parce qu'en fait, moi, je leur avais bien dit que, écoutez, les gars, vous venez, mais vous devez payer à la fin. Sinon, voilà, parce que mon père... Et les gars, à la fin, je vois, ils s'apprêtent, ils sont en train de mettre leurs habits dans les sacs, etc. Ils se lèvent et là, ils prennent un petit, comment on appelle ça, vous savez, des espèces de petites boîtes pour fumeurs là, des cendeliers, je crois, je sais pas comment on appelle ça. Ils ont fait ça et puis, tiens, ils ont offert ça à mon père. Ils ont dit, Daddy, vraiment, merci beaucoup, tenez, ça c'est un cadeau et tout. Et mon père m'a regardé. Il a fait un petit sourire, il est rentré dans sa chambre, c'est sûr qu'il était frustré, c'est clair. Et après je vais vers lui, il me dit, mais ces couillons là, ils regardent ce qu'ils me donnent et tout. Je dis, oh c'est vrai papa. Je dis ouais, mais je vais essayer de discuter avec eux. Après je suis allé discuter avec eux, les gars, ils ont remis après quelque chose et tout. J'ai remis à mon père parce que ça faisait 2 nuits. Et voilà, j'ai remis à mon père et voilà, ça l'a calmé. Mais franchement, il était dans tous ses états quoi. Après, j'ai dit mais attends, c'est quoi ces histoires rigolotes. Déjà moi je suis un fumeur. Est-ce que je suis un fumeur? Je ressemble à un fumeur. Bref. Et c'est des petits trucs comme ça qui m'amusaient et souvent quand j'y pense, je rigole, je me dis bah tiens. Et après, vous savez, parfois aussi le fait de se ressasser un peu certaines scènes que vous avez vécues dans votre vie avec d'autres personnes, des moments où vous avez bien rigolé, c'est très important aussi. Ça va, parfois vous pouvez rire même seul, c'est important. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, c'est important. Vous savez, parlons de mon père. Je me souviens encore une fois de plus, malheureusement, lorsqu'il est décédé.
Et je me souviens, je vous le raconte d'ailleurs même dans le livre, hein, j'avais organisé une conférence et je ne savais pas si je devais la maintenir ou pas, mais bon, dans tous les cas, je sentais qu'il fallait que je la tienne toutefois. Et donc, elle avait eu lieu. Et je me souviens, j'avais passé quand même des moments difficiles. Hein. Mon père, il est décédé quasiment devant moi. Et émotionnellement, j'étais vraiment au plus bas niveau. Et j'avais vraiment besoin de me marier. Et il se trouve que un frère de la communauté, en cette période, s'était organisé son mariage. Et donc, j'avais été invité après la conférence. Donc, juste après la conférence, je me suis retrouvé au lieu de mariage avec de célébration. Hein. Donc, pas la mairie, mais par contre, c'était la soirée, en fait, quasiment. Et je me suis retrouvé avec mon secrétaire général et puis quelques membres des structures qu'on encadrait dans le cadre de l'ONG JM Entrepreneurship. Alors on se retrouvait à celui de mariage, on s'est marré, mais alors là, par des histoires, par des blagues, je n'ai jamais passé d'aussi bons moments dans l'humour, dans la blague, dans le rire, dans des blagues je dirais, dans le rire, mais c'était je vais jamais oublier ce jour-là. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je parle vraiment de cet exemple. Ça m'a vraiment fait oublier cette peine, cette douleur que j'avais à l'idée de la perte de mon père, qui m'est très cher en fait. Oui. C'était un jour, on a rigolé, on blaguait, on s'est amusé, je vous assure, j'ai pleuré de rire. Déjà, moi, je pleure très, très rapidement lorsque je rigole, mais j'ai pleuré de rire, c'est-à-dire que j'avais du mal, au point où c'était très difficile, vous savez, parfois, lorsque vous riez tellement, vous pouvez même étouffer, vous pouvez avoir des contractions au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, vous êtes vraiment un peu mal, quoi. Mais en fait, j'étais tellement content, même de rire, de passer ce moment, que j'ai oublié, en fait, j'avais oublié ma peine, ma douleur. J'avais oublié que mon père était décédé. Et je ne vais jamais oublier ce jour-là. C'était tellement... c'était wonderful. C'était trop wonderful. Quand j'en parle, en fait, je me sens tellement... vous voyez... Il y a des événements que vous avez encore envie de revivre, en fait. Il y a des événements que vous avez envie de revivre, vous vous dites non, j'ai envie de revivre ça, j'ai envie de revivre ça. C'était tellement bien en fait. Et c'est dans cela que je vous recommande de rire. Les histoires que je vous ai racontées peut-être ne vous font pas rire, mais moi ça me fait rire. Moi ça m'a fait rire et ça m'a fait du bien. Donc que ça soit une inspiration pour vous, que ça soit en fait une recommandation pour vous, une recommandation à considérer toutes ces choses qui vous font rire, à passer du temps avec vos amis aussi, à rigoler, à passer du bon moment. C'est important, c'est thérapeutique, ça va vous faire du bien. Après, c'est clair qu'il faut de l'équilibre. Il ne faut pas être tout le temps en train de... Vous n'êtes pas un plaisantin. Moi, je ne suis pas un plaisantin. Moi, j'aime rire. Hein. Ceux qui sont avec moi, on passe du temps, on va rigoler. En tout cas, on va passer un bon moment. Hein. Ça, c'est clair. Mais après, vous n'êtes pas un plaisantin. Vous devez trouver un juste équilibre, vous devez être sérieux, mais là il est question dans cet épisode de l'importance de rire, de blaguer, de décontracter, de se relaxer, de faire des choses qui font du bien, de la bonne humeur, c'est très important. C'est hyper important, j'en parle dans le livre La joie de vivre, mais aussi dans Vital, vous vous souvenez ? Dans Vital, très rapidement, il y a l'histoire d'une personne, je paraphrase, mais je veux vraiment que vous allez lire ça, qui était tellement sérieuse, qui se prenait tellement sérieuse que quelque chose s'est passé dans sa vie. Je vous renvoie vraiment au livre Vital. Lisez-le. Vous allez comprendre l'importance d'établir de l'équilibre par le rire. Oui, n'allons pas tout le temps être sérieux, sérieuse. Vraiment, vous voyez, le visage que vous avez, vous ne ressemblez même pas Enfin, vous devez ressembler au bonheur. Et le bonheur, c'est la jovialité. C'est l'envie de sourire. Oui, même lorsque vous êtes sérieux, on sent que vous êtes serein, vous êtes vraiment une personne qui vit le bonheur. On a compris que le bonheur, ce n'est pas dans l'avenir, ce n'est pas dans le futur, c'est dans le présent, on le vit tout le temps. Donc passez de bons moments. Une autrice américaine, une auteure, je crois que c'est Maya Angelou, je crois, qui dit que les gens oublieront ce que vous aurez fait. Ils oublieront même ce que vous aurez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur aurez fait ressentir. Des bons moments où vous rigolez, entre amis, en famille. Des bons moments où vous plaisantez. C'est bien, ça c'est la vie. Ça fait du bien. Du bien.
On n'est pas tout le temps sérieux, on ne se prend pas tout le temps sérieux. Il faut établir de l'équilibre à travers le rire. Si vous pouvez pas rire avec des amis, mettez un film amusant. Moi, j'aime bien regarder les films amusants. Avec mon épouse, on regarde souvent des films sur Netflix. Il arrive qu'on regarde des thrillers. Et là, c'est beaucoup plus à cause d'elle. Elle aimait bien les thrillers. Et donc, j'ai commencé à développer vraiment cet amour pour cette appréciation des films vraiment de type thriller. Mais en général, j'aime bien les films comiques. Mais pas trop comiques, où on a l'impression que vous prenez les téléspectateurs comme des idiots parce qu'à un moment donné, voilà quoi. Des scènes de type, moi je dis souvent des scènes bêtes du genre, je sais pas, le bandit, celui qui est mauvais dans le film, il va venir avec peut-être un pistolet, et ne bougez pas et tout ça, et il va se comporter vraiment comme un idiot, c'est-à-dire on a l'impression que, enfin, peut-être le film les concerne les enfants et pas les adultes. Moi je me souviens, j'ai suivi un film où je trouvais que c'était très sérieux, mais après il y a un bandit qui était un peu bizarre, il a le pistolet et la personne qui venait l'affronter n'avait rien du tout, il a juste tapé un petit coup là et puis il est tombé et puis et l'autre a pris le fusil, il a tiré, ça allait vers les fesses et tout ça et puis il était non, ça c'est, enfin ça dépend. Moi, j'aime pas les films qui sont pas aussi trop réalistes, qui sont trop, comme si on est dans la science-fiction. Moi, j'aime bien les films qui sont quand même un peu réalistes lorsqu'ils sont comiques, d'accord? Un minimum de réalisme quand même, de au moins 60-65% quand même, voire 70 ou 75 quand même. Le reste, après, vous pouvez essayer de décorer ça, de tout ce qui est artifice et tout ça, mais il n'y a pas de souci. Mais ne prenez pas pour des idiots. Bon, bref, ça c'est une petite, voilà. Mais il faut rire, c'est très important. Rigoler. Rigoler, passer du temps, à suivre, je sais pas, à faire quelque chose qui va vous permettre de rigoler. Faites du sport aussi. Moi, quand je fais du sport avec mon ami, on rigole. On joue au tennis, on rigole. Quand je vais voir les gars faire des étirements, du stretching, tout ça, on rigole après, on passe du temps. Mais je connais pas un groupe de personnes qui se retrouvent et qui sont sérieux du début jusqu'à la fin, du matin jusqu'au soir. Franchement, à un moment donné, ça va être très compliqué. Moi, je peux pas rester avec quelqu'un comme ça. Parfois, même dans le cadre de l'église, vous avez des personnes qui sont là, tellement sérieuses, c'est-à-dire qu'elles ressemblent tellement à la sainteté, tellement à un ange, qui a... Non, moi, je peux pas mettre du temps avec vous. Si vous êtes comme ça, on va rester pendant un petit temps. En tout cas, lorsqu'il s'agira des sujets très sérieux. Mais après, on ne va pas rester là. Vous avez des personnes, parfois des couples, vous les visitez, vous avez l'impression que c'est comme s'ils ne rient jamais. En fait, ils sont toujours très sérieux. C'est comme si on est dans un bureau ou dans un séminaire. Non, je ne veux pas ça. Non. Non, je peux pas supporter ça. On va être là pendant un certain temps, mais je vais m'ennuyer. Je me souviens une fois, on était chez un couple qui nous avait reçus, un couple de l'église et tout. On était aussi avec un autre couple, enfin on était finalement 3 couples. Et là, c'était un peu, très fade. On était là, vous savez, souvent quand on se retrouve entre chrétiens dans un milieu, on a tendance à être un peu trop spirituel et tout. On est là, on ne parle que, oui, même dans la Bible c'est dit ça. Non, la vérité les gars, est-ce qu'on peut parler de la vie pratique ? On sait que dans la vie pratique, il y a toujours Dieu. Et il y a des façons élégantes d'aborder Dieu dans les sujets pratiques, en fait. On ne va pas tout le temps dire, oui, c'est Galates, Éphésiens, dit ceci, Deutéronome. En plus, vous nous renvoyez encore dans l'Ancien Testament. C'est terrible, Ça ne suffit pas déjà, c'est pas déjà suffisant de parler tout le temps d'Éphésiens, Galates, Corinthiens, etc. On nous renvoie dans les Deutéronomes, dans Nombre, dans Exode, tout ça. Mais qu'est-ce que... c'est fou. Ouais. Et on était là. Écoutez, à un moment donné, moi, je suis monté au créneau, j'ai balancé un petit truc, et puis j'ai dit, écoutez, tel sujet, ça a commencé à se décontracter, on a commencé à rigoler, et puis le sujet a été lancé. Mais on ne peut pas être là, tout le temps sérieux, comme si... Non, comment ? Bref, c'est tout ce que je pouvais dire dans cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié, et que vous allez retenir l'essentiel. Voilà, ça nous permet vraiment d'être heureux, de vivre la vie autrement, c'est très important. Voilà, que Dieu vous bénisse.